Khalife, vous êtes fondateur et président de MNK Partners. Bienvenue sur BITV Merci. Bonjour Luc-Étienne. Merci de m'inviter. et merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, MNK Partners a signé depuis le début de l'année ses deux premières acquisitions en Pologne. Comment voyez-vous le marché immobilier polonais en particulier et peut-être est-européen en général? Alors effectivement, MNK Partners continue d'investir sur toute la plateforme européenne. La Pologne fait partie de nos juridictions d'investissement, des géographies qu'on aime bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on investit aussi en Irlande, au Portugal, et on investit aussi en Hongrie. On a quelques investissements en France, donc on est un réel acteur pan-européen. Alors la Pologne, effectivement, sur ces derniers mois, on a beaucoup parlé de Pologne chez MNK, parce que pour deux fonds, on a deux fonds sous gestion, MNK One qui fait du rendement et qui vient de concrétiser un immeuble de bureau à Varsovie, qui est loué par exemple à Mazda et à LeasePlan, et Polska, qui est un fonds dédié à la Pologne, je reviendrai là-dessus, et qui lui a investi sur un retail asset dans le sud de Varsovie. Donc pourquoi la Pologne? Parce que la Pologne, tout comme les pays d'Europe du centre, offre un très bon momentum aujourd'hui d'investissement. C'est des marchés qui deviennent de plus en plus matures, qui ont récemment émergé ou qui sont en cours d'émergence, et qui offrent tous les fondamentaux économiques, démographiques et immobiliers nécessaires à un investissement. C'est le fruit de nos réflexions, c'est le fruit de nos analyses. On est sorti de l'Europe. Je rappelle que nous n'investissons que dans l'Europe communautaire, c'est-à-dire dans l'Union européenne, les pays que nous connaissons, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, et qui offrent aujourd'hui un très bon momentum, donc de meilleures performances. Bien entendu, il y a un risque, tout investissement est risqué, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de profondeur de marché. Donc plus de liquidités. Les volumes de transactions en Pologne sont passés globalement de 4 à 8 milliards d'euros par an entre 2015 et 2019. Il y a eu cette année 2020 qui a impacté tous les volumes de transactions, mais dès 2021, on est en train de recouvrir des volumes qu'on avait vus avant cette période pandémique. Et question prix, on a l'impression qu'ils souffrent plus que d'autres pays d'Europe. Finalement, non. Le taux prime sur le bureau, lui, effectivement, est encore passé de 5,5 à 4,5 entre la même période de 2015 à 2019. Évidemment, quand on parle d'Europe de l'Est actuellement, évidemment, vous me voyez sûrement venir. On n'a pas le choix d'aborder le sujet du conflit ukrainien. Comment les tensions géopolitiques des dernières semaines pourraient-elles, selon vous, affecter les marchés immobiliers? Puis donc, ben, évidemment, par conséquent, la stratégie d'investissement de MNK Partners? Alors effectivement, la question est légitime. Luc Etienne, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier à la poser. J'imagine. Réaction classique j'ai envie de dire, d'un être humain avant tout et d'un investisseur, c'est que plus on se rapproche du risque et plus on a l'impression d'être dedans. Je veux être rassurant à un point, c'est que la guerre n'est pas en Europe. Dans tous les cas, on ne nous l'a pas dit. La guerre est aux frontières de l'Europe. Elle est en Ukraine, effectivement, qui a une frontière commune avec la Pologne, mais aussi avec la Hongrie et la Roumanie. Mais ça reste des pays de l'Union communautaire. Donc le risque de guerre est un risque que personne ne peut maîtriser aujourd'hui. Et quand bien même on l'envisagerait, il faudrait l'envisager sur tous les pays européens, parce que vous savez comme moi, sans entrer dans l'aspect politique, dès lors qu'il y a un pays qui est attaqué, finalement toute l'Europe est attaquée. Au-delà de ça, quel est le risque aujourd'hui? Parce qu'une crise aux portes de l'Europe apporte son lot de perturbations, mais aussi son lot d'opportunités quelque part. Le risque vient aujourd'hui et touche toute l'Europe. Ce n'est pas une question de Pologne ou de France ou de Luxembourg ou d'Irlande. Le risque, il est inflationniste. L'inflation est un driver économique qui est fondamental. L'augmentation des prix est tirée par les prix de l'énergie, affecte tout le monde, tout à chacun. Alors, il n'y a pas d'affectation directe sur un immeuble, c'est-à-dire un immeuble ne vit pas de gaz et de pétrole. Par contre, les locataires, oui, ils vivent probablement d'énergie et l'inflation peut impacter leur business model, peut impacter leur économie. C'est pour ça que chez MNK, on va toujours privilégier des acteurs qui ont un très bon business model, une très bonne solidité financière pour qu'ils soient de moins en moins impactés par ces effets de crise. On l'a vu aussi pendant la pandémie, nos locataires ont été peu, dans tous les cas, impactés structurellement je parle, et c'est le cas aujourd'hui sur la Pologne. Donc, ce qui se passe, c'est que l'hyperinflation peut avoir
en fin de compte, peut générer une problématique de croissance en Europe et donc impacter ces locataires qui peuvent se retrouver dans des positions dans lesquelles leur business va être impacté et touché. Et donc, le taux d'effort, c'est-à-dire le loyer rapporté à leur création de valeur, se retrouvera de plus en plus important. Ce n'est pas le cas dans notre portefeuille, mais c'est un cas général. C'est pour ça qu'il faut bien choisir. Néanmoins, sur l'immobilier, l'immobilier a toujours été une valeur refuge en période hyperinflationniste. Il y a une étude que nous suivons et qui globalement avait travaillé sur l'impact, en fin de compte, sur la performance de l'immobilier pour chaque 1% d'inflation non prévue. Et on voit que dès lors qu'il y a une nouvelle inflation qui n'était pas prévue à 1%, ce qui est globalement le cas aujourd'hui, l'immobilier performe à 3,5%, 3 fois et demi cette inflation. Ce qui n'est pas le cas des equities, qui eux, finalement, vont soit moins performer, et les bonds, bien entendu, ont une performance négative. Donc aujourd'hui, bien entendu, l'immobilier est la classe d'actifs qu'il faut privilégier en tant qu'investisseur en période inflationniste. Mais il faut privilégier l'immobilier de rendement. Je parlais encore à l'instant, avant de me connecter dans cette discussion, Luc Etienne, avec un de nos partenaires à Budapest, donc en Hongrie. Nous avons acheté en 2021 des murs d'université à Budapest. Et finalement, on échangeait sur le marché. Qu'est-ce qu'on voit sur le marché? On voit juste une demande de plus en plus importante. Donc, toutes les classes d'actifs sont très demandées, que ce soit le résidentiel, mais que ce soit surtout la logistique, parce que toutes les entreprises industrielles et logistiques ukrainiennes se sont relocalisées sur l'Europe centrale, que ce soit la Pologne ou que ce soit la Hongrie, et pareil sur les bureaux où il y a un take-up qui est quand même assez important, parce que ces gens-là se sont déplacés. Et la réalité, c'est que quand bien même la guerre s'arrêtera, il leur faut entre 5 et 10 ans pour reconstruire l'Ukraine, donc ils ne sont pas rentrés, dès le lendemain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une surpopulation dans ces marchés-là, avec un marché immobilier qui, lui, ne peut pas être créé en appuyant sur un bouton. Donc, le temps de remonter des immeubles pour satisfaire à la demande, il faudra quelques années. Donc, il y a une pression très, très forte sur les marchés immobiliers existants aujourd'hui. Donc, c'était le cap et la stratégie qui était la nôtre. Et finalement, on maintient ce cap. Donc, pour revenir à la question, c'est de dire est-ce qu'on change de cap ou pas? J'ai envie de dire surtout pas maintenant. Certes, il y a une crise, mais qui génère des opportunités. On parle bien entendu d'un point de vue purement investissement immobilier, et on comprend que c'est des situations très douloureuses pour certaines personnes, mais aujourd'hui, le débat est plus finalement sur l'intérêt d'investir dans l'immobilier dans ces pays-là, qui sont des pays européens, je le rappelle, mais qui offrent aussi surtout une très forte demande et qui continuent à avoir une pression sur les loyers. Il n'y a pas eu de banqueroute, il n'y a pas eu de faillite, et il y a des demandes aujourd'hui, et même on voit les niveaux de loyers augmenter, que ce soit par l'indexation ou juste par le simple biais de la demande. D'accord. Vous l'avez mentionné, en préambule, MNK Partners est présent, et actif dans plusieurs pays. En termes d'ambition de croissance internationale, pouvez-vous peut-être nous présenter, votre feuille de route vers où on peut, vous attendre au cours des prochains mois, des prochaines années? Alors, j'ai envie de dire, on s'est positionné dès 2017 sur l'immobilier autrement. L'immobilier autrement, c'est de faire des choses différentes, que ce soit dans la stratégie d'investissement ou que ce soit dans le service qui est délivré à nos investisseurs. Effectivement, l'Europe du Centre, nous avons été parmi les précurseurs à assumer. Je ne dis pas qu'on a été les premiers à aller investir, mais on a été les premiers à l'assumer par le marketing, par la pédagogie. On est très satisfait aujourd'hui, dans tous les cas, de ce positionnement stratégique qui est le nôtre. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait que ça. On a aussi des thématiques sur l'Europe de l'Ouest. On y revient avec des classes d'actifs comme le résidentiel, mais pas que. On réfléchit beaucoup sur tout ce qui est résidentiel géré. On réfléchit aussi sur la dette immobilière. Et on est dans tous les cas dans les starting blocks pour le lancer. Après, bien entendu, l'Europe, une fois on va dire qu'on s'est répandu un peu partout en Europe, le playground devient un peu plus menu. Et aujourd'hui, on regarde au-delà de la Méditerranée. Effectivement, on a des réflexions sur, mais ça, c'est plus au niveau du groupe. La société de gestion française reste dans tous les cas très européenne. Et on a commencé, le groupe MNK Partners a commencé à mettre ses pieds en Afrique de l'Ouest. Alors, dans le Maghreb et en Afrique de l'Ouest, on a ouvert MNK au Maroc, on a ouvert MNK
Melka à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des opérateurs européens qui veulent se positionner sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, faire de l'AMO immobilier, mais surtout faire du green. C'est-à-dire qu'on va faire du vert en Afrique. L'Afrique est passée du zéro téléphone au téléphone mobile, un taux de bancarisation très faible à une pénétration de fintech qui est impressionnante. Et finalement, on passe d'un marché qui est early stage au niveau immobilier, où il n'y a pas grand-chose. Et nous, on a dans tous les cas l'ambition de développer des actifs green, que ce soit sur la logistique, que ce soit sur le bureau, que ce soit sur le résidentiel. Parfait. Merci beaucoup, Mansour Khalifé. C'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie énormément pour votre éclairage et je remercie chacun et chacune d'entre vous d'avoir été avec nous. À bientôt sur BITV. Merci. Au revoir, Luc Etienne.